Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et bienvenue ici sur Performance Kenny pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci concernant la perte de poids. Ok, donc c'est un sujet qui intéresse énormément de monde et c'est l'une des raisons pour laquelle je propose cette vidéo-là. On voit ensemble tous les détails concernant la perte de poids, j'espère que vous êtes impatients comme moi. On y va, let's go! Ici déjà pour commencer, on va voir ensemble la définition de la perte de poids et quels sont les avantages et les bienfaits liés à celle-ci. Dans un second temps, on va voir ici du coup les macronutriments et les calories. Ensuite, en point numéro 3, on va voir le métabolisme. Point suivant, on va voir ici du coup ce que dit la science, les différentes études. En dernier point, on verra ici du coup mes astuces en tant que coach, comment j'utilise la perte de poids pour aider mes clients. Alors ici, la définition de la perte de poids. En soi, la perte de poids, d'accord, c'est la perte de la masse grasse ou de la masse corporelle, ok? C'est aussi du coup une relation, une corrélation entre le stock d'énergie que j'ai, d'accord, et le stock d'énergie qui est sortant, ok? Donc il y a un lien directement avec mes calories, donc les calories dépensées, d'accord, mes calories stockées. Évidemment, dans la logique, ici, si j'ai des dépenses caloriques et des dépenses énergétiques qui sont plus élevées que le stock d'énergie et de calories que je dispose dès le départ, je vais perdre du poids. Jusque-là, tout le monde me suit. Parmi ici les bienfaits de la perte de poids, on va avoir du coup une réduction des maladies cardiovasculaires. C'est aussi intéressant aussi pour la réduction des problèmes artériels. Ça va réduire ici les douleurs articulaires, le fait de perdre le poids parce que vos articulations vont être sujettes à moins de pression. Point suivant aussi, c'est que c'est aussi intéressant pour les personnes qui veulent gagner de la mobilité. Moi, évidemment, je suis coach, mais de plusieurs disciplines. Je suis aussi professeur de yoga, pour ceux qui le savent. Je l'ai vu à des moments bien donnés. Ok, il y a certaines de postures de yoga, pour ceux qui font du yoga ou d'autres disciplines comme ça, qui sont beaucoup plus faciles à effectuer si j'ai moins de masse. La perte de poids va aussi vous aider aussi à augmenter aussi votre énergie de manière générale. Donc c'est plutôt intéressant. Point numéro 2. Ici du coup les calories, c'est tout simplement une unité de mesure qui va me permettre de calculer l'énergie des aliments. Plus précisément des macronutriments. Quant aux macronutriments, donc ce sont les éléments essentiels dont mon corps en fait a besoin pour subsister et évoluer. Ensuite les amis, on a ce qu'on appelle les calories vides. Évidemment, vu leur nom, c'est pas ouf. Donc pour faire court, ici du coup les calories vides, ce sont des aliments qui vont avoir du coup des calories, des macronutriments qui ne sont pas intéressants pour le corps. D'accord ? Souvent, ils vont être classifiés comme pas intéressants pour le corps, tout simplement parce qu'on a des éléments ajoutés comme du sucre, du gras, vraiment des choses en fait dont le corps il n'a pas besoin ou des éléments transformés. À l'instar du coup des calories vides, on a les calories nutritives. Tout est dans le nom. Elles sont nutritives, pourquoi? Parce qu'elles ont justement des qualités nutritives intéressantes pour que le corps fonctionne correctement. Tout ce qui est assez fibreux ou des aliments avec beaucoup de vitamines est le moins transformé possible. Ensuite, parmi les macronutriments, on trouve le classique, celui qu'on voit à toutes les sauces, les glucides. Ok, donc les glucides, on va les retrouver à peu près partout. Les céréales, les fruits, les légumes, tous les produits sucrés de manière générale. Franchement, les glucides, si on les a jamais vus, je sais pas où vous étiez. Donc les protéines, ça va être intéressant du coup pour le maintien de sa masse musculaire, pour sa croissance musculaire, mais aussi pour la réparation, d'accord, et pour l'entretien de ses fibres et de son tissu corporel. Les lipides, ils sont importants pour la santé des cellules, pour le maintien et le bon fonctionnement du coup des organes et des hormones, mais aussi du coup ils vont aider à l'absorption des vitamines. Est-ce qu'ils ont tous la même valeur nutritionnelle et calorique? Eh ben pas du tout. 4 calories par gramme pour les glucides, 4 calories par gramme pour les protéines et 9
calories par gramme pour les lipides. Ici, du coup, c'est que la valeur nutritionnelle de ces macronutriments, elle fluctue, elle va changer évidemment, sinon ce serait trop simple. Si j'ai cuit mon aliment, la valeur nutritionnelle ne sera pas forcément la même. Et ouais, sinon c'était trop simple. Alors, passons au métabolisme. Donc, le métabolisme de base ou le métabolisme au repos désigne du coup la quantité d'énergie minimale qu'il faut pour notre corps pour qu'il puisse assurer ses fonctions vitales sans activité physique. Parmi du coup les différentes pathologies qui peuvent interférer avec la perte de poids, on a ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie où du coup la thyroïde va fonctionner moins bien ou plus faiblement. On a le syndrome aussi des ovaires polykystiques, d'accord, qui va en fait créer des dérèglements hormonaux et du coup la dépression et le stress vont avoir du coup un impact direct sur ma perte de poids. Donc là j'ai envie de dire à tout et à chacun, restez chill, comme ça vous restez svelte et en bonne santé. On va passer le métabolisme accéléré. Ici pour connaître ici du coup sa valeur, ok, son indice sur son métabolisme, il y a plusieurs moyens. Moi j'utilise une balance à impédance émétrie, donc avec une poignée où mes clients en fait ils montent dessus. Ils verront ici leur poignet et du coup, on peut avoir des informations beaucoup plus précises qu'en posant juste les pieds sur une balance classique. Donc, un métabolisme plutôt lent, en fait, aura plutôt tendance à stocker du coup les calories et un métabolisme accéléré aura plutôt, lui, tendance à éliminer du coup ces calories. Il faut savoir que votre métabolisme, il peut changer avec le temps, sinon ce serait beaucoup trop facile. Donc du coup, un métabolisme rapide peut augmenter du coup les calories et les dépenses énergétiques perdues, augmenter du coup la faim, augmenter ici du coup la température corporelle. C'est pour ça que moi je transpire tout le temps du front pour ceux qui sont au courant. Hein, voilà. Vous avez la réponse. J'ai mon métabolisme trop rapide. C'est mon métabolisme. C'est pas moi, c'est mon métabolisme. Du coup, si mon métabolisme est plus rapide, j'aurai aussi du coup une meilleure tolérance aux calories. C'est-à-dire que je vais manger, je serai capable de manger des calories qui vont être élevées, mais je vais les stocker que très difficilement. On va aussi avoir du coup une meilleure digestion. Donc le transit, autant vous dire, c'est rapide. Ok, et maintenant on va voir un peu ce que dit la science à ce sujet-là. Ok, ici les amis, du coup on est sur le site PubMed, donc c'est un site qui va regrouper ici plein d'études scientifiques et des articles. Donc là il y a un article qui est plutôt pas mal, qui va parler en fait de la perte de poids et des différentes stratégies à mettre en place. Grosso modo, c'est un récapitulatif des stratégies que l'on peut mettre en place pour garder ici une bonne courbe de poids. On apprend ici du coup dans cet article que sans grande surprise, l'activité physique couplée à une bonne alimentation permet ici de conserver un bon poids de forme. Et que pour les personnes sédentaires, il est important et recommandé de faire du sport au moins 30 minutes par jour. La stratégie idéale du coup serait de modifier ses habitudes en faisant plus de sport et en ingérant moins de calories, mais pas que. Il faudrait aussi du coup changer son environnement, donc faire attention aux restaurants avoisinants et du coup aux collègues pizzaiolo. Article suivant, du coup, on est sur Sci Sport, donc sciences du sport. Ici, c'est à nouveau un article et des études concernant la perte de masse grasse. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir comparer deux méthodes bien différentes. On a le HIIT, High Intensity Interval Training, et le Mixed Moderate Intensity Continuous Training. En gros, le cardio modéré en français. On apprend aussi que du coup, en 2016, le surpoids et l'obésité touchent 1,9 milliard d'adultes dans le monde. Parmi eux, 650 millions souffrent d'obésité et que le chiffre aurait triplé en 40 ans. Donc, les conditions, du coup, elles résultent de la sédentarité et d'une mauvaise alimentation. Ensuite, concernant du coup la comparaison avec les deux méthodes entre le cardio modéré et le HIIT, on apprend que du coup, ils ont pris un panel de 519 personnes en surpoids en obésité, avec 274 femmes et 245 hommes âgés entre 19 et 57 ans. Ils ont réalisé des protocoles d'entraînement sur au moins 2 semaines, avec des séances de HIIT et avec une intensité d'au moins 75% de leur VO2 max et des séances de cardio modéré réalisées avec une intensité d'environ 45 à moins de 75% de la VO2. Donc, qu'est-ce que c'est que la VO2 max? Donc, la VO2 max, du coup, ça correspond au volume maximum d'oxygène qu'on peut consommer par minute et par kilogramme de masse corporelle. Donc, c'est son max en termes d'effort respiratoire. Donc, à la fin des études et des tests qu'ils ont fait sur les différents candidats, il s'avère que les deux méthodes d'entraînement, que ce soit le HIIT ou le cardio modéré,
ont quasiment donné les mêmes résultats et qu'il y avait que très peu de différences significatives. Comme quoi, il est vraiment très important de choisir du coup les bons exercices et la bonne discipline adaptée à chaque client. La science, c'est incroyable. C'est dingue. Ok, on passe au dernier point. Quelles sont mes astuces en tant que coach? La première chose à faire, c'est plutôt faire des tests et prendre un maximum d'informations autour du client. Se renseigner du coup sur son hygiène de vie, ce qu'il mange, ses activités physiques, s'il a des pathologies et vraiment faire du coup un travail de recherche. Plus on a d'informations, d'accord, sur ses activités, est-ce que fait une personne du coup dans la semaine, et plus ce sera précis, et plus on va pouvoir l'aider dans sa démarche. Dans le cheminement d'une personne, quand on va perdre du poids, il ne faut pas non plus se baser que sur cette perte de masse grasse et de masse corporelle. Parce que du coup, en faisant une bonne perte de poids, si on s'entraîne, si on est actif, et ben, en s'entraînant, on va aussi prendre du muscle. Et en prenant du muscle, bah, le muscle est plus lourd que le gras. Donc le poids, ok, il y aura une espèce d'équilibre, une sorte de balance. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que j'invite ici du coup mes clients et les gens, en fait, à prendre des photos d'eux-mêmes, ok, pour qu'ils puissent déjà avoir un visuel un petit peu sur leur progression, mais pas que. Ça, c'est la première étape. L'étape d'après, du coup, ça va être vraiment de se référer plutôt à des vêtements, ok, cette sensation avec les vêtements. Donc, si je prends par exemple une taille 32, d'accord, là, je sais que c'est une taille 32, c'est une taille 32, ok, et qu'en fait, je me retrouve à faire du 40, et ben mon objectif, c'est de pouvoir mettre cette taille 32, ok. Et là, je suis sûr que je me suis pas planté. Ok, donc ça, c'est cool parce que du coup, ça permet du coup aux gens en fait d'avoir un visuel et quelque chose de réel, de tangible sur sa perte de poids. Surtout quand on a l'impression qu'on stagne, donc on ne sait pas trop où on en est. Les vêtements, c'est un très bon indicateur. Autre astuce du coup que je préconise, c'est en termes d'activité physique, choisissez bien du coup des activités qui vous correspondent. Ok, ça sert à rien, vous n'êtes pas obligé de tous courir. Alors moi, je le vois fréquemment, quasiment tous les jours. Donc il y a des personnes en fait qui s'imposent la course à pied ou qui veulent faire du marathon ou quoi que ce soit, parce que ces personnes-ci vont avoir des périostites tibiales, des problèmes aux genoux, elles n'ont pas un bon rapport avec le sol, donc elles vont faire beaucoup de percussions, elles n'ont pas les bonnes baskets, elles n'aiment pas courir, mais vu que, ok, c'est un peu une trend, il y a un peu ci, un peu ça, vas-y, on court. Ne faites pas toutes ces choses-ci, il faut vraiment trouver du coup avec vos spécialistes, auprès des coachs, etc., quelle activité vous va le mieux. Il y a des personnes qui vont faire de la musculation, ça va très bien les aider. Il y a d'autres personnes qui vont faire que de la boxe, que du jiu-jitsu brésilien. L'objectif, les amis, c'est de trouver ici du coup le bien-être, ok? Michael Jackson, Heal the World. Important aussi, c'est que pendant sa perte de poids, il faut s'assurer qu'on puisse garder ses compétences sportives et ses aptitudes. Ok, mon objectif, c'est pas de perdre du poids et de ne plus être fonctionnel et de devenir une carotte. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Faites-moi des retours. On se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!